C'est un projet qui est financé par l'UNICEF pour une période de 12 mois, de mai 2023 à avril 2024. Et donc, nous sommes en fin de phase et nous nous sommes retrouvés avec les acteurs parties prenantes pour faire le bilan, dégager un peu les forces et les faiblesses de la mise en œuvre du projet et aussi envisager les perspectives. Les objectifs de départ, véritablement, c'était d'accompagner 20 villages à la fin de la défécation à l'air libre et c'était également d'accompagner 26 écoles pour la promotion de l'eau, l'hygiène et l'assainissement en leur sein et c'était d'accompagner 17 formations sanitaires pour la promotion de l'eau, l'hygiène et l'assainissement en leur sein. C'était aussi de travailler à faire le marketing, à mener des activités de marketing d'assainissement à travers des boutiques d'assainissement et également la promotion de l'eau potable dans les ménages. Voilà. Ce qui a pu être réalisé, il faut dire qu'on a pu accompagner les communautés à l'autoréalisation des latrines. Plus de 1000 latrines ont été réalisées donc, avec leurs propres moyens. Et il faut dire que sur les 20 villages qui ont connu le processus ATPC, il y a 6 qui ont été déclarés FDAL par le comité provincial d'évaluation et 5 sont en attente d'être évalués. Donc, on peut se satisfaire d'environ 50% de villages qui ont arrêté la défécation à l'air libre. Et également, il faut noter que au niveau des écoles, il y a eu beaucoup d'actions de promotion de l'hygiène et de l'assainissement qui ont été mises en œuvre à travers le concours de l'école 5 étoiles où les écoles se sont rivalisées d'ardeur dans la mise en œuvre de leur plan d'action qu'ils ont élaboré à l'issue des déclenchements. Au niveau des formations sanitaires, il y a 17 formations sanitaires qui se sont rivalisées dans la mise en œuvre de leur plan d'action qui ont été mis en œuvre par le comité WashFit. Et là également, il y a eu des changements qualitatifs, que ce soit dans les formations sanitaires que dans les écoles et même dans les ménages. Donc on peut dire que le projet a atteint ses objectifs. Voilà. Même s'il y a eu des choses qu'on aurait aimé mieux faire. Voilà, il y a 20 villages qui attendent la mise en œuvre de la TPC parce que la commune de Yako compte 40 villages et pour cette phase, nous avons travaillé dans 20 villages. Donc, il y a 20 villages qui attendent. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler à prendre en compte ces 20 villages pour la phase suivante. Je parle de l'homme de Somali. L'homme de Wayne. Je parle de Somali. Je vais m'en cabinet là-bas. Pour que c'est mal à pour la saison qu'on bon de ligue bon quoi pour la rien pour me dire comment est on quand on est bien bon never never soon no ne tum la singa namada le boom kadama never la handa de boom zindala rien de namada la kila mora kaba fatu never sakam sakam ba nu na be rondo wanda zaka no ya yoro an ki da ka fo ya suma aka bi namba pasari ya no de wa ka bi no wala na ko bonde fe jafan la wa ma ba tianga la terre la titi lenda ko ton so sama den man pala ndi den na kilo ta se mo ti so ne c'est boudro la one time à il y a molor ka ya to ale ma fu da tunda so ma da la ta wala ko to so